C'est vraiment une joie pour nous de nous savoir encore avec vous dans ce nouveau numéro de Jésus, réponse à tout. Aujourd'hui, nous allons parler sur la race de Jonas. Il est vraiment important de comprendre ce sujet avant d'entrer dans son développement parce que parler de la race de Jonas, pour certains, c'est comme une question, mais c'est quelque chose que j'aimerais que vous compreniez mieux. Commençons d'abord par expliquer le mot race. Parler de la race, ça nous donne directement la définition qui parle d'un regroupement de personnes qui sont apparentées par un comportement. Donc si vous avez la même race, vous avez le même comportement, la même façon d'agir, la même façon de réagir par rapport à certaines situations. Par exemple, pour les animaux, il y a certains qui sont regroupés par rapport à leur façon de faire et à leur façon de voler. Comme le principe qui dit, ceux qui s'assemblent se ressemblent. C'est comme ça que nous devons parler par rapport à ceux qui s'assemblent et ceux qui se ressemblent. Maintenant, vous devez savoir qui êtes-vous. Par rapport au cœur, nous avons un comportement qui nous identifie et qui nous qualifie. Qui est Jonas par rapport à toi? Nous allons lire dans la Bible. On commence d'abord par le premier chapitre jusqu'au quatrième chapitre de Jonas. Jonas, c'est un prophète. Il est reconnu par la Bible comme un enfant de Dieu. Il est reconnu prophète par la Bible, appelé par Dieu comme un enfant de Dieu. Alors, si Jonas est prophète, pourquoi aujourd'hui nous cherchons à comprendre la race de Jonas? Certains pourraient dire et croire que nous parlons de la race de Jonas pour voir comme Jonas c'est un grand homme, pour voir que Jonas a prophétisé, il a dit des choses, il a fait des choses, mais ce n'est pas juste ça. Nous devons voir le positif et le négatif qui existent dans la vie de Jonas. Jonas c'est un serviteur de Dieu, il a commencé par son pays pour aller à Ninive où Dieu l'a envoyé. Mais une chose que vous devez savoir est que Jonas n'a pas respecté la voix de Dieu. Il est parti du lieu où il était vers un autre lieu où Dieu ne l'a pas envoyé. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est parti à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Qu'est-ce que Dieu attendait de Jonas? Ce n'était pas que Jonas prophétise et dise aux enfants de Ninive que Dieu fait ceci, fait cela. Non, non. Dieu attendait que Jonas obéisse d'abord à sa parole. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il n'a pas besoin que nous soyons grands ou que nous prophétisons plus que les autres. Parce qu'il n'y a pas un grand prophète plus que les autres. L'important pour Dieu est que nous soyons obéissants. Dieu n'a pas besoin de forts, il a besoin de ceux qui se soumettent à lui. Parce que s'il pouvait voir le fort, Samson pourrait être le premier. Mais qu'est-ce que Samson a fait? Il a désobéi à Dieu. Et où est partie la force de Samson? Avec sa désobéissance. Aujourd'hui, si nous parlons de Jonas, je vais te parler de quelque chose qui parle dans le cœur de Jonas. Si vous êtes de la race de Jonas, il y a certains éléments qui doivent vous qualifier. Jonas, Dieu lui demande d'aller à Ninive pour aller parler aux enfants de Ninive, tellement que les Ninivites avaient... ils s'étaient détournés de la face de Dieu et ils sont partis loin de la volonté de Dieu. Alors Dieu voulait ramener son peuple, car la Bible dit il peut laisser les 99 pour aller chercher le seul brebis qui est perdu. Alors Ninive était considéré comme la brebis perdue. Alors Dieu devait aller à Ninive et le ramener la brebis dans sa bergerie. Maintenant voilà, Dieu s'est cherché un prophète. C'est lui qui était son enfant, Jonas. Et il lui dit, Jonas, c'est toi qui vas aller à Ninive pour prêcher à mon peuple et le ramener encore dans ma maison. Au fait, Dieu, il est clément, il est rempli d'amour, de passion et de compassion, mais aussi de miséricorde. Jonas savait que c'est un Dieu de pardon. Alors Jonas voulait maintenant s'éclipser de la face de Dieu et aller là où lui, il voulait aller pour que Dieu ne pardonne pas les enfants de Ninive. Alors Jonas s'est retrouvé à Tarsis. Vous connaissez bien l'histoire plus que moi parce que c'est quelque chose que vous avez lu pendant assez longtemps et vous comprenez ce que Jonas a fait. Mais l'important dans cette exhortation, je veux que vous compreniez les certains éléments qui vous caractérisent par rapport à la race de Jonas. Vous devez savoir si vous êtes quelqu'un de la race de Jonas ou vous êtes quelqu'un du dehors de la race de Jonas. Le premier élément qui caractérise les gens qui sont de la race de Jonas, ils sont d'abord rebelles. Parce que Dieu a demandé à Jonas d'aller à Ninive pour aller prêcher. Mais Jonas n'a pas voulu aller à Ninive. Il s'est rébellé contre la demande de Dieu, contre la vision de Dieu et contre l'appel de Dieu. Certaines personnes aujourd'hui, ils sont prophètes, ils sont serviteurs, ils font des choses dans l'église, mais ils ont un caractère tellement rebelle. Quand Dieu leur demande de faire quelque chose, ils ne le font pas. Ils font toujours ce qui leur plaît, ce qui vient de leur intérieur. Ils veulent toujours faire les choses qui sont juste à leur propre intérêt. Mais ils n'obéissent pas à la voix de Dieu.
Ça, c'est le premier élément qui caractérise le prophète et les serviteurs qui ont la race de Jonas. Le deuxième élément qui caractérise ceux qui sont de la race de Jonas, ce sont des gens qui se lamentent pour toute occasion. Parce que la Bible dit, quand Jonas se retrouve une fois à Ninive, il a commencé à se lamenter juste pour une plante que Dieu a fait croître pour une journée et que cette plante a disparu pour une autre journée. Alors Jonas a commencé à se lamenter sur cette chose et Dieu lui a dit, Jonas, pourquoi peux-tu te lamenter sur une chose que tu n'as pas plantée, sur une feuille, une plante que toi tu n'as pas plantée et que moi, je laisse tout mon peuple, un grand peuple comme celui de Ninive, périr parce que toi tu le veux. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément qui caractérise les gens de la race de Jonas, ce sont les personnes qui n'aiment pas les biens des autres. Pour Jonas, ce n'était pas bien que Dieu pardonne les enfants de Ninive. Parce que quand vous lisez dans le chapitre 4, du 1er au 3e verset, vous allez voir que Jonas est en train de dire à Dieu, voilà, je le savais. Pourquoi tu m'as envoyé maintenant à Ninive alors que tu savais que tu allais le pardonner? Mais Jonas, qu'est-ce que Dieu a à faire avec toi? Si Dieu pardonne son peuple, qu'est-ce que tu as à perdre, Jonas? Alors aujourd'hui, nous voyons des gens dans des églises qui ne veulent pas les biens des autres. Lorsqu'ils ont prophétisé, ils te disent non, ton enfant va mourir. Ils te disent non, ta femme va te quitter. Ils te disent non, ton boulot va passer. Ils te disent non, il y aura une mauvaise chose qui va t'arriver. Ils attendent à ce que cette chose se réalise dans ta vie. Alors que ce n'est pas ça le travail d'un prophète. Une fois Dieu vous a révélé une chose, bonne ou mauvaise dans la vie de quelqu'un, vous avez le devoir de prier pour cette personne, que la chose se réalise dans le plan merveilleux de Dieu. Parce que Dieu dit, j'ai un plan merveilleux dans la vie de tout un chacun. Quel est le plan merveilleux de Dieu? Dieu veut qu'on puisse croître dans tout ce que nous faisons. Dieu veut qu'on puisse évoluer et continuer à avoir des enfants. Parce que celui qui a dit, multipliez et remplissez. Alors si toi, tu as vu une vision où je n'aurai pas d'enfants et que vous attendez que cela m'arrive, c'est que vous allez à l'encontre de la volonté de Dieu. Un autre élément qui caractérise les gens qui sont de la race de Jonas, ce sont des personnes égocentristes. Ils veulent que toutes choses tournent autour d'eux. Tous les intérêts, c'est eux. Toutes les choses de l'église, c'est eux. Tous les boulots de l'église, c'est eux. Ils sont dans des communautés, dans des sociétés. Ils veulent toujours être au top et considérés par tous. Bien-aimés, vous devez savoir laisser la place aux autres et comprendre que Dieu peut travailler avec tout le monde. Il n'y a pas que vous qui êtes meilleur. Si Dieu vous a choisi, bien-aimés, c'est parce qu'il a trouvé quelque chose en toi. Celle qu'il a trouvée en toi, il peut aussi la trouver dans quelqu'un d'autre. Vous devez avoir confiance et permettre aussi aux autres d'avancer et de travailler. Alors Jonas n'attendait pas que Dieu pardonne le peuple de Ninive. Il voulait que Dieu fasse du mal au peuple de Ninive. Aujourd'hui, nous sommes en train maintenant de connaître un courant de prophètes qui sont de la race de Jonas, qui prophétisent et qui attendent que Dieu fasse toujours du mal dans la vie des autres. Ce n'est pas ça le boulot que Dieu t'a donné. Une fois que vous voyez une mauvaise chose dans la vie de quelqu'un, je te supplie, cher prophète, de prier pour cette personne, de changer votre angle de prière. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des gens prier pour toute une génération. Que Dieu maudisse cette génération. Que Dieu maudisse les papas, la maman et ses enfants jusqu'à je ne sais pas quel nombre de générations. Ce n'est pas ça la prière que vous devez adresser à Dieu. Mais une chose que je vais vous donner comme remarque. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de prier et qui demandent à Dieu de faire du mal dans la vie de certaines autres personnes que eux jugent indispensables dans leur vie. Et bien sûr, ces choses qu'ils sont en train de demander à Dieu finissent par arriver dans la vie des gens qu'ils n'aiment pas. Par exemple, une maladie grave, par exemple, une mort certaine, par exemple, une période de tristesse et de souffrance qui peut attaquer la vie de la personne que vous n'aimez pas parce que vous avez eu une vision dans laquelle cette personne devait souffrir. Ce n'est pas Dieu qui agit avec toi. C'est le diable qui a vu les grands trous qu'il y a dans ton cœur et le diable a vu le chemin. Il a vu un passage tellement libéré. Il s'est introduit en toi et il a commencé à agir avec toi parce que Dieu, il est bon. Il n'y a pas de mal dans le cœur de Dieu. Alors si le diable trouve qu'il y a de la haine en toi, trouve qu'il y a de la colère en toi, le diable cherchera à te dominer et à prendre une place en toi et à faire du mal à tous les gens que toi tu n'aimes pas. Tu vas penser que c'est Dieu qui est en train de faire alors que c'est toi et toi seul et le diable qui t'accompagne. Je suis Ibrahim Meta. Partage ces messages avec ton frère, avec ta sœur et avec tous ceux qui t'entourent. Et Dieu bénira ton grenier, il bénira ta famille, il bénira tes enfants. Merci et à la prochaine.